Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon équipe car comme tu as pu le voir dans le titre et sur la miniature, je suis passé à 130 de général. Mais avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Également à rejoindre, n'hésite pas à rejoindre mon Discord, voilà, qui est en description. On n'est pas loin, je pense, des 500 membres, donc voilà, n'hésite pas à rejoindre. Si tu veux des conseils, si tu veux parler avec moi, le Discord c'est le plus important, c'est plus facile également pour communiquer si tu veux des conseils. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre, lien en description. Nous passons à la présentation d'équipe. Il y a deux changements par rapport à la dernière présentation d'équipe. Mais on va faire par poste parce que j'aime plutôt ça. Le dispositif n'a toujours pas changé. On reste en 3-4 en 2. Et on commence directement par le poste de gardien. Il n'y a pas de changement. Mais il va peut-être en avoir. Ouais, c'est sûr, il y en aura au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je laisse Donnarumma. N'hésite pas à me dire, bien sûr, en commentaire. Là, j'ai besoin de toi. Si tu es plutôt team Donnarumma ou team Casillas. Donc voilà, dis-moi lequel t'ennuie encore le plus. Parce qu'il y a eu la mise à jour des gardiens. Il n'y a plus de détails des joueurs. Donc voilà, à voir ce que tu en penses toi. N'hésite pas à me dire. Pour l'instant, je laisse Donnarumma, mais si je mets Casillas, c'est encore mieux parce que voilà, je pourrais, je pense, passer Casillas à 100, donc je gagnerai 2 points. Mais bon, voilà, pour l'instant, Donnarumma fait largement le job. Sa prime en plus est passée à plus 15. Tu vas voir, il y a pas mal de primes qui ont up. Donc voilà, franchement, c'est pas mal, belle carte. Personnellement, Donnarumma m'ennuie beaucoup plus que Casillas pour l'instant. Mais voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vois beaucoup de Casillas. Bah voilà, n'hésite pas à me le dire. Nous passons au défenseur central gauche. Et voilà, c'est le rock. C'est le rock de ma défense, c'est Gabriel. Voilà, c'est un gabarit incroyable. Ouais, franchement, très 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 bon. J'ai bien aimé. Gaucher, en plus, c'est assez rare de trouver des bons défenseurs gauchers. Donc voilà, franchement, rien à dire. Belle carte. Pareil, la prime A up à plus 15. Voilà, sa carte est quand même très belle. Ça n'a pas trop changé à part la prime qui a up. Sinon, voilà, c'est très très costaud. C'est très très fort physiquement. Voilà, la puissance est à 118. Voilà, l'épaule, c'est vraiment vraiment très costaud. J'aime beaucoup ce joueur. Et franchement, pour son prix, voilà, si tu veux chercher un bon défenseur central et que tu n'as pas besoin non plus de lien, ben Gabriel c'est vraiment très fort. Nous passons au défenseur central et ça n'a pas changé également parce que ma défense n'a pas changé tout court. Nous passons à Fernando Hierro, voilà 97 de général, pareil, ça a pris à up donc les quelques stats ont changé mais sinon voilà c'est très 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 fort. Petit, ouais, de temps en temps son jeu de tête est un peu bizarre. Mais de plus en plus, il prend des ballons de la tête, donc ça fait plaisir. Voilà, franchement, rien à dire. Élevé en défense, donc voilà, ça c'est bien, il va bien rester bas quand vous allez l'affronter. Donc voilà, franchement, rien à dire. L'un des meilleurs défenseurs centrales du jeu, j'ai pas peur de le dire. Parce que franchement, il est vraiment, vraiment très fort. Nous passons au dernier défenseur central, le défenseur central droit. Et là, ça ne changera jamais, même si beaucoup de gens me disent de le changer. C'est Sergio Ramos. Voilà, je le dis en vidéo, je ne le changerai jamais. C'est un joueur qui est unique dans le sens où sur corner, il prend tout. Voilà, il prend tout. Donc voilà, c'est une arme en plus. Et franchement, en multi-attaque, de temps en temps, on a des corners. Et avoir un Sergio Ramos, et ben voilà, c'est un atout dans ton équipe. Le duel aérien, il les remporte pratiquement tous. Et en face à face, voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs de tête. Franchement, rien à dire. Beaucoup de gens veulent que je le change, mais voilà. En plus, j'ai ma foule galactique en tête, et bien sûr, Sergio Ramos en fera partie. Mais sinon, voilà, c'est très fort. C'est tête puissante, voilà, c'est élevé en attaque, donc c'est pour ça qu'il monte beaucoup sur les corners. Voilà, franchement, rien à dire. Hein. Ses stats sont quand même assez belles, même pour un 99. C'est pas fou, mais voilà, je le changerai pas. En tout cas, pas pour l'instant, et voire même, comme je dis, jamais, parce que voilà, c'est un joueur déjà que je kiffe en vrai, et puis franchement, qui est assez fort, même très fort dans le jeu. Nous passons au milieu gauche et là également pas de changement. Voilà, c'est Jadon Sancho. Pareil, je pense qu'il va terminer, qu'il va rester là très très longtemps. Même s'il rentre pas dans mon équipe galactique, il restera au pire dans le club. De toute façon, on peut rien en faire, on peut pas le vendre. Donc voilà, rien à dire. Hein. Sa carte est tout simplement incroyable. L'un des meilleurs MG du jeu. Et de loin, je pense. Voilà, rien à dire. Hein. Très rapide, très très fort en frappe. Bonne stat en effet. Excellent en dribble, l'un des meilleurs dribbleurs du jeu. Voilà, franchement, rien à dire. C'est un téton au mauvais pied. Caractéristiques spéciales, tir en finesse, flair et être du pied. Voilà, franchement, c'est très, 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 très fort. Nous passons au milieu central gauche. Et là, c'est TJ Savanier. Ouais, il fallait bien un petit TJ dans mon équipe. Franchement, ça, c'est pas fait exprès, mais voilà. En TJ d'aujourd'hui, il fallait bien en TJ Savanier. Donc voilà, franchement, rien à dire. Très, très belle stat. Ouais, franchement, très, très complet. Petit défaut, comme celui qui va l'accompagner dans ce milieu central, c'est tout simplement le duel aérien. Voilà, c'est jeu de tête, détente et tout.
parce que voilà, tout simplement, ils sont assez petits, mais milieux centraux. Donc voilà, franchement, mais sinon, le reste est vraiment, vraiment très fort. TJ Savanier, au début, j'avais du mal, mais voilà, je pense que tout le temps, au début, avec certains joueurs, tu as du mal, puis après, ça va mieux. Et voilà, TJ Savanier, c'était le cas également. Voilà, sinon, c'est une très, très belle carte. En plus, pour son prix également, pour un milieu central noté à 98, franchement, il est très, très fort. Nous passons au milieu central, et là, c'est le retour du génie, de la star de l'équipe, de la légende tout simplement. Toni Kroos, voilà, mon joueur préféré, est de retour dans l'équipe après l'avoir quitté quelques semaines. J'avais sa version UCL. Et là, voilà, sa TOTS réserviste est sortie. Une carte incroyable qui l'ont boosté très très fort en vitesse. Celui qui me dira encore dans les commentaires, Toni Kroos est trop lent pour un MC. Ouais, là, ça va commencer à m'énerver parce que voilà, franchement, ils l'ont très très bien up en vitesse. Prime capitaine, donc c'est la meilleure prime pour un milieu central. Et le reste, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. À part, comme j'ai dit, pour Savanier, c'est le même petit problème, c'est le physique. Voilà, c'est tout ce qui est détente et jeu de tête. Sinon, voilà, c'est Toni Kroos, c'est très, 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 très fort. Il n'y a rien à dire sur cette carte. Voilà, en plus, c'est mon joueur de cœur, mon joueur préféré. Ça fait plaisir qu'il ait une carte jouable, même si les autres, pour moi, étaient jouables également. À part peut-être sa carte de base, c'est sûr. Mais voilà, sinon, voilà, il est incroyable. Il rate pratiquement rien devant le but. Très bonne stat en effet, très bon en passe, très bon en frappe. Voilà, franchement, rien à dire sur Toni Kroos, l'un des nouveaux joueurs de mon équipe. Et nous passons également en nouveau joueur. C'est plus Sabitzer qui est là parce que malheureusement, j'avais pas full collectif. Je l'ai revendu et j'ai acheté Gérard Moreno qui coûte vraiment, vraiment rien pour un 91 et qui est vraiment assez bon. Alors attention, hein, je ne vais pas dire qu'il est très fort, qu'il est exceptionnel, mais pour son prix et franchement pour ce qu'il fait pour un MD qui n'a pas beaucoup d'occasions dans un multi-attaque, et ben franchement il fait le job. Il fait vraiment le job. Donc voilà, 104 en vitesse, 111 en frappe, 94 en passe et 103 en agilité. À savoir, c'est que de base, il est BU. Donc vous voyez, il a été replacé en milieu droit. C'est pour ça qu'il a des stats en tir qui est vraiment, vraiment très bon. Parce que voilà, c'est 121 en finition, 107 en puissance de frappe, 108 en tir de loin. Franchement, voilà, c'est assez fort. En petit 84 en effet, mais il rentre sur son gauche. Donc franchement, il est très, très fort en enroulé. Parce qu'il a tout simplement la caractéristique tir finesse. Voilà, franchement, si tu cherches un bon milieu droit, mais pas non plus trop cher, tu as Sabitzer pour une Bundesliga qui est quand même noté à 94. Mais si tu cherches un milieu droit de Liga, voilà, qui est bien noté et qui est vraiment pas cher, bah franchement, Gérard Moreno, tu peux le trouver facilement en dessous des 700K, voilà, dans la TOTS réserviste. La Liga, au pire, tu peux même le paquer. Nous passons au trio offensif, et là, il n'y a pas de changement, bien sûr. D'abord, le MOC, le capitaine de l'équipe, Zinedine Zidane, voilà. Rien à dire, hein. Carte à 101. Le seul petit truc, c'est que voilà, à chaque fois que je vais améliorer la prime, ça ne va rien up à Zidane. Voilà, il a tout à 140. Ça, c'est le seul petit bémol. Mais sinon, le reste, c'est Zidane. Franchement, moi, j'adore jouer avec Zidane. Il est vraiment, vraiment au-dessus. Ouais, il n'y a rien à dire. Zidane est l'un des meilleurs joueurs du jeu pour moi que j'ai testé. Donc voilà, franchement, rien à dire. Real Madrid, donc voilà, tout est réuni pour que ce soit exceptionnel. Et les deux buteurs n'ont pas changé. Le buteur droit pour qui rentre sur son pied gauche, Lasagna. Franchement, Lasagna, pareil pour son prix. Si tu cherches un buteur qui peut assez bon, Lasagna, franchement, il est loin d'être dégueulasse. Hein. Moi, il me faut pas plus. Ouais, franchement, il est très très fort. Petit bémol, c'est sur sa stat en effet. Voilà, il est à 71, mais je peux t'assurer qu'il met des enroulés assez belles. Donc, est-ce que vraiment la stat effet joue vraiment quelque chose dans ce jeu? J'en ai pas la moindre idée, mais voilà, pour un 71 en effet, il te met quand même des belles stats. Enfin, des belles frappes enroulées plutôt. Voilà, franchement, rien à dire. En dribble, c'est bon. En puissance de frappe, c'est excellent. Voilà, franchement, ouais, rien à dire. Élevé en attaque. Voilà. Très très belle stat si tu cherches un buteur de Serie A. Eh ben, je te conseille les deux que j'ai parce qu'ils ont la même prime. Ils sont vraiment très forts et très complémentaires. Parce que le deuxième, c'est bien sûr Ante Rebic. Ça n'a pas changé. Celui que j'ai récupéré dans le défi Pike. Voilà, franchement, rien à dire. Hein. Très belle carte également. Moi, ces joueurs-là me suffisent largement et je vais t'expliquer pourquoi juste après. D'abord, je te montre un petit peu ce que ça donne niveau stats, voilà. Rien à dire. La prime attaquant de soutien qui est bientôt également à plus 15. Ça va coûter cher, mais ça va up un petit peu certaines stats. Et alors, pourquoi ces buteurs me vont très bien? Tout simplement parce que je ne fais jamais de multi-attaque, à part, bien sûr, les 30 matchs pour le PETM. Et alors, si je fais 2 ou 3 matchs par semaine, c'est beaucoup pour le classement. Parce qu'à chaque fois que je lance un match, je tombe contre des 137, des 140. Voilà, franchement, c'est injouable pour moi. Et voilà, c'est pour ça que ces buteurs-là me vont très bien parce que je ne fais pratiquement jamais de multi-attaque. Les seules fois
les seuls matchs entre guillemets multi-attaque que je joue, c'est les 3 matchs Ligue, si on peut encore appeler ça des matchs multi-attaque, en sachant que le gameplay est un petit peu différent. Et franchement, ça me va très bien ces buteurs-là. Je marque assez beaucoup de buts avec. Et voilà, comme tu as pu le voir, je suis passé également à 130 de général, 270 de collectif avec cette équipe. Voilà, c'est en cap, hein. Franchir la barre des 130 de général en free-to-play, j'insiste là-dessus. Je ne mets pas d'argent dans le jeu, je suis quand même à 130 de général alors qu'on est que fin mai. Je ne sais pas combien je vais terminer, mais en tout cas, on est bien parti pour. Je peux te montrer un petit peu ce que ça donne niveau rang et tout. J'ai passé 9 rangs en tout. Voilà, donc 45 rangs, 9 gènes en plus. Et il y a les 9 gènes d'équipe du point atout également. Voilà, donc de base, je serais, s'il n'y aurait pas de rang et pas de point atout gène, je serais à 112 de général. Et alors, il y a le collectif qui est là, mais grâce à Gérard Moreno, j'ai beaucoup plus de collectifs. Voilà, j'ai une marge de collectif qui est assez importante. Quand j'avais Sabitzer, à noter, j'avais que 268 de collectif. Donc voilà, avec Moreno, j'ai gagné en collectif de plus 30. Donc voilà, franchement, je suis assez largement bien. On va arrondir, je suis à 300 de collectif. Donc franchement, c'est pas mal. Et en sachant que si je mets peut-être, on verra Casillas, et ben Casillas a les liens bonus. Je peux te montrer un petit peu ce que ça donne. Et voilà, je peux encore même monter un petit peu plus en collectif parce qu'il donne 2 points à Gabriel qui n'avait pas encore de collectif. Et alors lui, il passerait à 27 de call. Donc voilà, franchement, on est pas mal niveau collectif. Lors peut-être sûrement même d'une prochaine mise à jour point atout parce que je peux te montrer que j'ai fini tout le chemin du point atout. Je pense que si tu es dans une bonne ligue, tu devrais également pratiquement l'avoir fini ou alors l'avoir fini. Et comme tu vois, je suis déjà en économie de points. Je suis à 2316 points. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Voilà, je vais te laisser là-dessus sur cette belle équipe. Franchement, voilà, 130 de général. Je peux te montrer également ma réserve. J'ai pas grand-chose. Je te cache pas, j'ai vraiment pas grand-chose. J'ai quelques joueurs comme ça. J'ai beaucoup en fait de joueurs or en fait. C'est plus ça que j'ai beaucoup. Mais voilà, ça servira pour l'SBC ou au pire peut-être pour vendre, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on verra dans les prochains jours. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Voilà. Comme tu vois, il y a des nouvelles boutiques, enfin voilà, des nouveaux trucs dans les packs. Malheureusement, je ne peux pas te montrer tout parce que voilà, je suis en Belgique, je n'ai pas les mêmes offres que partout dans le monde. Voilà, les offres avec de l'argent, je ne peux pas vous montrer. Mais si tu veux quand même que je te fasse un petit résumé de ce qu'il y a à gagner, ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voilà, bonne fin de journée à tous. C'était TG. Ciao les gars.